Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 8 erreurs les plus fréquentes que l'on peut voir sur un CV. Ces erreurs t'empêchent certainement de décrocher des entretiens et du coup d'obtenir des jobs, des stages, une alternance que tu devrais obtenir normalement. On va donc voir ces 8 erreurs et également comment les fixer. Let's go! Le CV, c'est sans doute le document le plus important lors d'un process de recrutement. En effet, c'est le document qui va te permettre de décrocher ou non un entretien. C'est donc hyper important de le travailler et de passer du temps dessus. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Fabien, je suis coach emploi. Avant ça, j'étais recruteur. J'ai travaillé pendant presque 8 ans dans différentes structures de recrutement, que ce soit en France ou à l'international. Et aujourd'hui, j'accompagne des étudiants, des candidats à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. Allez, assez parlé de moi. Rentrons directement dans le vif du sujet avec l'erreur numéro 1. La première erreur, c'est de ne faire aucune recherche avant de commencer le CV. En effet, 99% des candidats font leur CV et ensuite envoient ce CV à tout un tas d'entreprises. En réalité, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait d'abord regarder les opportunités et analyser le profil recherché pour chaque offre. Et en fonction du profil recherché, tout simplement adapter le CV pour avoir un CV qui matche au maximum avec les besoins de l'entreprise. Donc, erreur numéro 1, ne faire aucune recherche. Et du coup, comment fixer cette erreur? Tout simplement en faisant des recherches au préalable et ensuite adapter son CV en fonction des besoins de l'entreprise. Erreur numéro 2, ça va être le titre du CV. C'est un peu lié avec la première erreur, puisqu'en fait, on a un titre de CV qui ne correspond très souvent pas aux besoins de l'entreprise. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas pris la peine de faire des recherches au préalable. Donc sur le titre du CV, on va avoir des erreurs comme par exemple master en ressources humaines, master en communication. En fait, ce sont des titres où on va mettre une formation et non pas un poste. Donc comment fixer cette erreur? Tout simplement en se basant sur l'offre d'emploi, que ce soit un emploi, un stage ou une alternance, et adapter le CV, donc adapter le titre du CV à l'intitulé de poste de l'offre en question. La troisième erreur concerne la section profil, également appelée à propos de moi. Soit cette section est inexistante et à ce moment-là c'est une très grosse erreur, soit elle existe bel et bien mais elle n'est pas suffisamment complétée. Je m'explique. Ce qu'on veut ici, c'est mettre en avant nos compétences et également donner des informations sur notre projet professionnel. Donc ici, n'ayez pas peur d'être très spécifique et d'expliquer clairement quel est votre projet, dans quel type de structure avez-vous envie de travailler, quel type de mission voulez-vous faire. La quatrième erreur concerne les coordonnées. Je pense notamment aux adresses e-mail peu professionnelles qui donnent tout de suite une mauvaise image de vous aux recruteurs. Pour l'email, pensez vraiment à mettre votre prénom plus votre nom @gmail.com par exemple. Pensez également à mettre les coordonnées en haut à gauche du CV ou en tout cas sur une partie très visible pour éviter aux recruteurs de chercher pendant 5-10 minutes votre numéro de téléphone ou votre adresse email et ainsi perdre un peu espoir pour vous contacter. Cinquième erreur de la liste, c'est ce que j'appelle les résultats. Alors c'est souvent dans la partie expérience professionnelle que cette erreur apparaît. Et l'erreur que font les candidats, c'est de simplement lister une liste de missions qu'ils ont pu effectuer dans l'entreprise, sans donner aucun contexte, aucun résultat, et donc ça n'apporte aucune valeur ajoutée à votre candidature. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de donner des résultats, des chiffres. Par exemple, si vous êtes business développeur, donnez des résultats sur le nombre de clients obtenus, le chiffre d'affaires obtenu, le nombre de nouveaux leads entrants. Voilà, tous ces chiffres qui peuvent donner un vrai plus à votre candidature. Si vous êtes sur un poste plutôt de communication, community management, n'hésitez pas à donner des chiffres comme
le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux, le nombre de posts que vous avez écrits au cours des derniers mois par exemple. Voilà, toutes ces choses qui peuvent mettre en avant votre candidature. La sixième erreur concerne les compétences. Alors souvent, les compétences ne sont pas suffisamment adaptées au poste. Encore une fois, on revient sur l'erreur numéro 1 de faire des recherches au préalable. Ça va vous aider à remplir cette section compétences. Il s'agit tout simplement de comprendre le besoin de l'entreprise, quel est le savoir-faire et quel est le savoir-être recherché par l'entreprise. Ça va vous aider à remplir la section compétences et surtout à mettre les bonnes compétences en face du bon poste. Donc vraiment, pensez à faire des recherches au préalable et ça vous permettra vraiment d'avoir cette section compétences adaptée à chaque opportunité. Septième erreur, c'est d'avoir un CV qui n'est pas suffisamment structuré. En effet, un CV doit être composé de différentes parties. On parle de profil, compétences, expérience, formation, centre d'intérêt, langue. Toutes ces catégories doivent être présentes sur le CV. Si le CV n'est pas suffisamment structuré, ça veut dire que le recruteur va avoir du mal à lire votre CV, tout simplement. Et comme le recruteur reçoit énormément de CV pour une même position, il ne va pas passer son temps à lire votre CV si justement il n'est pas hyper agréable à lire. Donc pour ça, on a créé avec l'équipe des templates qui sont disponibles dans la description. Je vous ai mis tous les liens, pas d'inquiétude. Et du coup, ça vous permet de télécharger le CV et de remplir votre CV en 5-10 minutes de manière très rapide en complétant simplement les différentes catégories. Et enfin, huitième erreur de la liste, il s'agit du design. Ce qu'on veut sur un CV, c'est d'avoir un design qui est moderne, épuré et attractif. Donc l'erreur que font certains candidats, c'est d'avoir un CV qui est trop fade et du coup qui ne donne pas envie aux recruteurs de le lire, ou au contraire un CV avec trop de couleurs et du coup c'est un peu too much et ça ne va pas jouer en votre faveur. Là encore, on a mis plusieurs modèles de CV dans la description. N'hésitez pas à les consulter, à aller sur notre site internet et à les télécharger. Ça vous permettra d'avoir des CV à jour, modernes et qui vous permettront de décrocher des entretiens. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager à vos amis si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On va sortir énormément de vidéos dans les prochains jours, les prochaines semaines pour vous permettre justement d'avoir un maximum de tips dans votre recherche de stage, d'alternance ou d'emploi. N'hésitez pas également à nous suivre sur les autres réseaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. On est présent sur la plupart des plateformes. On vous met tous les liens dans la description. D'ici là, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.